Dans cette leçon, nous allons parler des espaces au cœur de la mondialisation, comme les mers et les océans. Alors, tout d'abord, rappelons la définition de mondialisation, puisque c'est un thème central dans votre chapitre en géographie. Donc, ce que j'ai marqué ici, qu'est-ce que la mondialisation? Alors, tout d'abord, la mondialisation, elle apparaît, ou elle se transforme en tout cas à partir du début XXe siècle, avec la révolution industrielle. C'est la multiplication des flux migratoires, donc de personnes, et des flux de marchandises par l'intermédiaire de réseaux de transport, comme les avions, les bateaux, qui s'améliorent de plus en plus et qui permettent une rapidité des échanges qui vont être de plus en plus nombreux. Dans tous ces échanges, que ce soit humains ou commerciaux, on va voir l'importance du rôle des océans et des mers. Donc l'importance des océans et des mers dans le trafic commercial maritime. D'où la deuxième partie, un trafic commercial maritime très important, un trafic commercial maritime qui est au cœur de la mondialisation. Donc on va expliquer pourquoi. Pourquoi dans un premier temps? Eh bien parce que 80% du trafic commercial maritime est réalisé sur les océans ou sur les mers. Les 20% restants eh bien, étant par d'autres moyens de transport, terrestres ou aériens. Donc ce transport maritime est très efficace. Il est réalisé par l'intermédiaire d'environ 46 000 navires qui peuvent être des porte-containers. Donc ces navires porte-containers qui chargent des containers, qui sont ces grandes caisses métalliques où vous retrouvez des marchandises solides qui peuvent être des produits électroménagers ou encore de la nourriture. Ces navires peuvent être également des supertankers qui transportent du pétrole, par exemple. Ce trafic commercial maritime eh bien, se réalise essentiellement entre trois pôles économiques très importants qui sont les pôles de la triade. Alors qu'est-ce que c'est que la triade? Elle est formée de trois pôles économiques très importants qui sont l'Amérique du Nord avec principalement les États-Unis ou encore l'Europe occidentale pour le deuxième pôle économique et pour le troisième pôle économique de la triade, le Japon en Asie de l'Est. Donc ce trafic maritime se réalise essentiellement entre ces trois pôles eh bien, par l'intermédiaire de voies maritimes qui prennent forme eh bien, dans les zones industrialo-portuaires dont on va parler juste après. Et enfin, ce trafic maritime extrêmement important peut se réaliser grâce à des entreprises qui réalisent ce commerce, comme la CMA-CGM, dont le but est de transporter de nombreux conteneurs entre les différentes zones industrialo-portuaires. Et toutes ces marchandises sont ensuite eh bien, reversées dans les arrière-pays des zones industrialo-portuaires dont je vais parler juste après. Donc, vous voyez bien ici que les mers et les océans ont un rôle absolument capital pour le commerce. On parle de mondialisation ici. Maintenant, il faut bien que vous pensiez dans une dernière partie que si ce trafic commercial maritime est extrêmement important, eh bien, cela implique des aménagements au niveau des espaces. Alors, tout d'abord, quels sont ces aménagements ici et où est-ce qu'ils se réalisent? On va commencer par répondre à cette question. Où se réalisent ces aménagements? Alors, ils se réalisent dans les zones d'accueil des marchandises qui se trouvent dans les zones industrialo-portuaires le long des façades maritimes. Alors, je vais expliquer tous ces termes. Les façades maritimes sont des zones littorales où vous trouvez des zones industrialo-portuaires qui peuvent accueillir toutes ces marchandises. Pour l'Europe, eh bien, la façade maritime que vous devez absolument retenir est celle du Northern Range, au nord de l'Europe, dont la zone industrialo-portuaire la plus importante est Rotterdam. Mais vous avez également dans cette façade maritime d'autres ports très importants comme celui de Dunkerque ou du Havre. Une autre façade maritime très importante se situe en Asie de l'Est avec le Japon et également aux États-Unis à l'Est. Donc vous retrouvez le long de ces façades maritimes des zones industrialo-portuaires qui peuvent accueillir toutes ces marchandises. Qu'est-ce que c'est qu'une zone industrialo-portuaire? Eh bien, c'est une zone qui accueille, c'est une énorme zone déjà, qui accueille de nombreuses marchandises. Donc une zone portuaire où on accueille les marchandises et où on va pratiquer des activités industrielles. Le pétrole qui arrive dans ces zones industrialo-portuaires est par exemple
raffinés, ce qui nécessite une transformation industrielle. Derrière ces zones industrielles ou portuaires, eh bien, vous avez un arrière-pays où vont être exportées ces marchandises. Toutes ces façades maritimes où vous trouvez ces zones industrielles ou portuaires, elles doivent se transformer ici. Donc, vous avez différents aménagements. Les zones industrielles ou portuaires changent. Pourquoi? Parce que les porte-conteneurs deviennent de plus en plus grands, de plus en plus importants. Il y a de plus en plus de conteneurs. Donc, il faut qu'il y ait des accès qui soient facilités pour eux. D'où la création de canaux, ces voies navigables artificielles qui sont réalisées pour les porte-conteneurs. Vous avez par exemple le canal de Panama. Donc, une première transformation. Les zones industrielles ou portuaires se transforment également avec l'allongement des quais, l'allongement également des portiques, qui sont les grues informatisées qui permettent de prendre les containers. Ces portiques doivent être de plus en plus hauts pour faciliter la prise des conteneurs. Vous avez des zones de stockage également qui sont créées. Donc, vous voyez bien que ces aménagements sont très importants pour les zones industrielles ou portuaires qui vont se concurrencer les unes contre les autres. La zone industrielle ou portuaire la plus importante se trouve au Japon. Mais vous avez également le port de Rotterdam dont j'ai parlé. Donc, ce que vous devez comprendre dans ce chapitre par rapport aux océans et mers, c'est qu'ils sont absolument très importants pour la mondialisation, puisque vous allez avoir une multiplication très importante des marchandises qui sont au contact des zones industrielles ou portuaires, qui rentrent en contact elles-mêmes dans les pôles de la triade.